Déjà, répondant à l'appel fébrile de Gaïa, filles et maquerelles remontaient la rue, suivies de près par des hommes jaillis des tavernes du port, tous solidaires, comme chaque fois que l'une des putains de Glatigny était violentée par un client. À l'instant où la rue Saint-Denis de la Chartre se peuplait de ses habitants munis de lanternes ou de gourdins, Griffonnel se délestait du sac du rôtisseur, arrachait son poignard à sa ceinture et se jetait vers sa mère pour lui prêter main forte. Ce n'était pas la première fois. 6 mois plus tôt, un petit baron, cogneur de ribaude, avait fini dans la Seine. Et elle n'avait pas été la dernière à l'y pousser. Plus qu'une soixantaine de coudées, à peine. Tu vas voir, mon vilain, se gonfla-t-elle, enhardie par le nombre qui grossissait autour d'elle. Va-t'en, Griffonnel, Triboulet, retiens-la, par pitié, s'étrangla de nouveau sa mère. La violence de sa supplique faucha la jouvencelle dans son élan justicier. Elle pila, se laissant rattraper par Triboulet, dépassée par 4 gaillards qui invectivaient l'homme en armure. Elle hésita à reprendre sa course. Le regard de sa mère continuait de la supplier, mais elle n'en comprenait pas la logique, l'urgence. Mao avait dépassé le portail fermé des écuries, le mur aveugle de la fumerie. Les portes des estaminets les plus proches s'ouvraient comme des gueules béantes sur des hommes en colère. Même si son assaillant la talonnait, dans une seconde il allait être pris en tenaille par le haut, par le bas, les côtés et solidement entravé. Que craint-elle? Personne ne lui laissera lui faire du mal. Presque aussitôt pourtant, elle la vit se cabrer en arrière, bouche ouverte, doigts écartés, pétrifiée autour de cette épée qui lui sortait du ventre. Et son cœur s'arrêta. Non, non, ce n'est pas possible. Mais quelqu'un avait crié depuis la fenêtre d'une auberge, un cri de femme, un cri d'effroi. Et sa mère venait de tomber à genoux, les traits déformés par la douleur. Fuis, l'entendit-elle insister avant de la voir hoqueter du sang et s'effondrer d'un coup au milieu des bonnes gens, comme elle frappait d'horreur et d'incrédulité.